5 enseignements stoïciens sur la richesse de la solitude. Bienvenue dans notre voyage philosophique où, aujourd'hui, nous allons explorer un thème captivant. 5 enseignements stoïciens sur la richesse de la solitude. Êtes-vous prêt à plonger dans les profondeurs de votre être, guidé par la sagesse des grands stoïciens? Imaginez un instant être dans une pièce calme, seul avec vos pensées. Que ressentez-vous? La solitude vous effraie-t-elle ou constitue-t-elle pour vous un refuge tranquille pour la réflexion? Des stoïciens comme Marc Aurèle et Épictète nous enseignent que c'est dans ce silence que réside notre plus grande force. Nous commencerons par explorer l'authenticité, cet ancrage inébranlable dans nos vérités les plus profondes, loin des jugements extérieurs. Puis nous naviguerons dans les eaux de l'indépendance, où nous apprendrons à puiser notre bonheur dans notre propre puits, sans dépendre des autres. Mais comment choisir nos compagnons de route? La sélectivité dans nos relations sera notre 3e point d'appel, suivi d'une plongée dans l'introspection, ce miroir de l'âme qui nous révèle à nous-mêmes. Enfin, la perle de sagesse que nous avons gardée pour la fin, la transformation profonde que la solitude peut opérer en nous. Il ne s'agit pas d'une simple étape, mais d'un véritable tournant, promettant une évolution personnelle qui pourrait bien changer votre vision de la vie. Pourquoi rester jusqu'à la fin, me direz-vous? Parce que c'est dans ce dernier enseignement que se trouve la clé d'une vie pleinement vécue, d'une existence enrichie par la compréhension de soi et la paix intérieure. Un trésor que les mots ont du mal à décrire, mais dont l'expérience transformera votre être. Si vous êtes prête à vous lancer dans cette aventure introspective, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner. Votre soutien nous permet de continuer à explorer et à partager ces pépites de sagesse. Et maintenant, posez-vous la question suivante. Quel aspect de ma vie pourrait être éclairé par ces enseignements? Faites-nous part de vos réflexions et entamons la conversation. Sans plus attendre, plongeons ensemble au cœur de la philosophie stoïcienne et découvrons comment la solitude peut devenir notre plus fidèle allié. Précepte de l'authenticité. Avez-vous déjà ressenti le pouvoir libérateur d'être seul, sans le bruit incessant des opinions et des attentes des autres? Marc Aurèle, dans ses méditations, nous rappelle que le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Ce précepte d'authenticité, enraciné dans la solitude, nous invite à embrasser nos vraies convictions, loin des regards extérieurs. Imaginons un instant Marc Aurèle, assis seul sous les étoiles, réfléchissant à la nature éphémère de la célébrité et au jugement des autres. Dans cette solitude choisie, il trouve la clarté, s'engageant à vivre selon sa propre boussole morale, indifférent aux murmures de la cour romaine. Cette anecdote illustre le pouvoir de l'authenticité. Dans le silence, nous trouvons notre véritable essence. Pour incarner ce précepte dans notre vie quotidienne, pourquoi ne pas adopter l'exercice du journal stoïcien? Chaque soir, prenez le temps d'écrire vos réflexions, les défis que vous avez relevés et la manière dont vos actions se sont alignées ou non sur vos valeurs fondamentales. Cet exercice, inspiré de la pratique de Marc Aurèle lui-même, devient un miroir fidèle de notre authenticité. Le chemin vers l'authenticité est semé d'embûches, souvent sous la forme de pression sociale ou de fausses attentes. Comme l'a dit Épictète, si vous cherchez à plaire à tout le monde, vous cessez d'être vous-même. L'authenticité exige donc du courage et de la résilience, mais elle est récompensée par la liberté intérieure. Ainsi, à l'aube de ce voyage intérieur, posez-vous la question suivante. Quelles sont les valeurs qui me définissent? Quelles sont les valeurs qui me définissent? Votre réponse, loin du tumulte des opinions extérieures, est le premier pas vers une vie authentiquement stoïcienne. En tournant la page vers le chapitre suivant, nous abordons le pouvoir de l'autosuffisance, en explorant comment l'indépendance façonnée dans la solitude nous dote de la résilience nécessaire pour naviguer dans les tempêtes de l'existence. Savoir de l'indépendance. Dans un monde où les réseaux sociaux et les interactions constantes
façonne notre perception du bonheur, l'enseignement d'Épictète sur l'importance de l'autosuffisance semble presque révolutionnaire. Nous ne sommes pas perturbés par les choses, mais par les opinions que nous avons d'elles, affirmait ce sage stoïcien. Cette pensée ouvre la voie à une compréhension plus profonde de l'indépendance. Trouver la sérénité et le contentement en nous-mêmes, loin de toute dépendance sociale. Prenons l'exemple d'un marin solitaire traversant l'océan. Les vagues, les tempêtes et le calme reflètent les fluctuations de notre vie. Ce marin, en s'adaptant à chaque condition sans dépendre d'une aide extérieure, illustre l'essence de l'autosuffisance. Sa survie et son bonheur ne dépendent que de sa capacité à rester centré et résistant face à l'immensité de l'océan. Pour intégrer cette puissante leçon stoïcienne dans notre vie, pourquoi ne pas commencer par un simple exercice ? Chaque jour, prenez un moment pour réfléchir à ce qui vous a rendu heureux. Était-ce le résultat de circonstances extérieures ou d'une appréciation intérieure ? En cultivant la gratitude pour les petites joies intérieures, nous renforçons notre autosuffisance émotionnelle. Épictète nous invite également à réfléchir à la manière dont nous réagissons aux situations inévitables de la vie. Lorsque vous êtes confronté à des défis, demandez-vous, est-ce que cela est en mon pouvoir ? Si ce n'est pas le cas, la sagesse réside dans l'acceptation sereine, le pilier de l'indépendance stoïcienne. Ainsi, alors que nous traversons les fluctuations de la vie, n'oublions pas de chercher le bonheur non pas dans les applaudissements d'une foule virtuelle, mais dans la richesse de notre monde intérieur. Cette connaissance de l'indépendance est un phare qui guide notre quête vers une véritable autonomie. En explorant ces profondeurs, nous nous préparons à la prochaine étape de notre voyage, la valeur inestimable du choix judicieux de nos compagnons de route. La pensée de la sélectivité, notre prochain chapitre, révélera comment la qualité de nos relations façonne notre voyage vers la sagesse stoïcienne. Pensée de la sélectivité. Dans les méandres de nos vies sociales, la sagesse de Sénèque brille comme une lanterne dans la nuit. Ce n'est pas le nombre d'amis que l'on a, mais la qualité de ses amitiés pourrait résumer sa pensée. Cette pensée de la sélectivité nous invite à une profonde introspection. Quelles sont les relations qui enrichissent vraiment notre existence ? Prenons l'anecdote du jardinier stoïcien, sélectionnant méticuleusement les plantes qui orneront son jardin. Tout comme le jardinier sélectionne avec soin, en fonction de sa connaissance des espèces qui cohabitent harmonieusement, nous devons nous aussi choisir nos compagnons, ceux qui partagent nos valeurs, qui nous encouragent dans notre développement personnel et avec qui nous pouvons vraiment être nous-mêmes. Un exercice pratique pour appliquer cette réflexion pourrait consister à écrire une lettre à un ami idéal dans laquelle vous décririez les qualités que vous recherchez dans une relation. Cet exercice, en plus de clarifier vos attentes, pourrait vous aider à reconnaître ces qualités chez les personnes qui vous entourent déjà. Sénèque nous rappelle également l'importance de la réciprocité dans nos relations. Un ami fidèle est un havre de paix, disait-il. En cultivant des relations fondées sur le respect mutuel, l'honnêteté et le soutien, nous construisons un réseau de sécurité émotionnelle. Alors, en contemplant les relations qui peuplent votre vie, demandez-vous, quels sont les amis qui me nourrissent et ceux qui m'épuisent ? Ce discernement est essentiel pour préserver notre équilibre intérieur et favoriser notre croissance. En tournant notre regard vers l'intérieur, le chapitre suivant, l'étape de l'introspection, le miroir de soi, nous plongera dans l'art de l'examen de conscience. Préparez-vous à découvrir comment la solitude peut être un puissant catalyseur pour la découverte de soi et l'épanouissement personnel. Étape de l'introspection. Dans les recoins silencieux de notre esprit se trouve un miroir capable de refléter l'essence de notre être. Musonius Rufus, avec sa sagesse intemporelle, nous invite à l'introspection.
l'art délicat d'examiner nos pensées, nos émotions et nos motivations les plus profondes. C'est dans cette quête intérieure que nous pouvons découvrir les vérités qui façonnent notre vie. Imaginez que vous êtes assis au bord d'un lac tranquille, où chaque pensée est comme une goutte d'eau qui crée des ondulations à la surface. Chaque ondulation, chaque reflet dans l'eau nous en dit plus sur nous-mêmes que 1000 mots. Comme le conseillait Musonius Rufus à ses disciples, le moment présent est l'occasion parfaite pour cette introspection. Que révèlent mes réactions sur mes valeurs, mes peurs, mes désirs? Un exercice pratique pour cultiver cette habitude pourrait être la méditation quotidienne d'une pensée ou d'une maxime stoïcienne. Choisissez une citation telle que « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées » de Marc Aurèle, et méditez sur sa signification et son application à votre vie. Comment cette pensée influence-t-elle votre perception des événements quotidiens? Cette introspection nous conduit à un équilibre émotionnel où nous ne sommes plus ballottés par les tempêtes extérieures, mais guidés par une boussole intérieure inébranlable. Nous sommes ce que nous pensons, affirmait Rufus. En prenant le temps de comprendre ces pensées, nous forgeons notre caractère et notre destin. En vous regardant dans ce miroir de l'âme, demandez-vous, quelles leçons puis-je tirer de mes réflexions les plus intimes? Cette question ouvre la porte à une profonde transformation personnelle, où chaque pensée, chaque émotion, devient une opportunité de croissance. Au fur et à mesure que nous avançons dans ce voyage intérieur, préparez-vous à accueillir le dernier enseignement de notre série, l'évolution personnelle par la solitude. Ce dernier chapitre révélera comment les moments passés en notre propre compagnie peuvent constituer un terrain fertile pour une croissance et une maturité émotionnelle sans précédent. Règle de l'évolution personnelle. Au cœur de notre solitude se trouve une pépite d'or, une opportunité inestimable d'évolution personnelle. Inspiré par Chrysippe, ce dernier chapitre de notre série révèle comment la solitude, loin d'être un fardeau, est le creuset dans lequel se forge notre maturité émotionnelle et notre croissance intérieure. Imaginez un sculpteur face à un bloc de marbre brut. Chaque coup de ciseau, guidé par une vision intérieure, révèle progressivement une forme, une essence cachée. De même, dans les moments de solitude, nous sommes appelés à sculpter notre propre être, à révéler notre vraie nature, au-delà des distractions extérieures. La pratique de la solitude consciente pourrait être un exercice permettant d'embrasser cette transformation. Choisissez intentionnellement des moments de solitude pour vous livrer à une activité qui nourrit votre âme, que ce soit la méditation, la lecture de textes stoïciens ou même une simple promenade dans la nature. Observez comment ces moments seuls avec vous-même peuvent devenir des sources de révélation et de renouveau. Chrysippe nous rappelle que ce n'est pas ce qui arrive qui affecte les hommes, mais leur interprétation de ce qui arrive. Ainsi, dans la solitude, nous avons la possibilité de réviser nos interprétations, de remettre en question nos perspectives habituelles et d'adopter des points de vue qui favorisent notre développement personnel. En vous immergeant dans cette solitude créative, posez-vous la question suivante. Quelle nouvelle perspective cette solitude m'offre-t-elle? Comment puis-je utiliser ce temps seul pour me réinventer? Ces questions ouvrent la voie à une profonde exploration de soi et à une transformation authentique. Au terme de ce voyage à travers les enseignements stoïciens sur la solitude, retenez la précieuse leçon de Chrysippe. La solitude n'est pas un vide à craindre, mais un espace sacré de croissance et de réflexion. Puissiez-vous trouver dans vos moments de solitude, non pas la solitude, mais un sentiment profond de connexion avec votre essence la plus authentique. Conclusion. Alors que nous achevons notre voyage à travers les 5 enseignements stoïciens sur la richesse de la solitude, il est temps de réfléchir à la profonde sagesse que chaque chapitre a révélée. De l'authenticité à l'évolution personnelle, nous avons exploré comment la solitude peut être un puissant catalyseur
pour notre croissance intérieure, notre maturité émotionnelle et l'élargissement de notre perspective sur la vie. Nous avons découvert que l'authenticité nous ancre dans nos vérités, loin de l'approbation extérieure. L'indépendance nous apprend à puiser le bonheur dans notre propre essence. La sélectivité souligne l'importance de choisir des compagnons qui résonnent avec nos valeurs. L'introspection nous offre un miroir pour examiner nos pensées et nos émotions les plus intimes. Enfin, l'évolution personnelle révèle que la solitude est une opportunité en or pour notre développement personnel. Si vous avez trouvé de la valeur à ces enseignements, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations de la sagesse stoïcienne. Et si ce voyage dans la solitude enrichissante vous a inspiré, montrez votre appréciation en laissant un « j'aime ». Nous vous souhaitons succès et sérénité dans votre quête de la sagesse stoïcienne. Merci d'avoir suivi cet enseignement sur les 5 enseignements stoïciens sur la richesse de la solitude. Que chaque pas que vous ferez dans la solitude vous rapproche non seulement de vous-même, mais aussi de cette paix de l'esprit tant recherchée par les stoïciens. Maintenant, réfléchissez. Comment pouvez-vous appliquer ces principes dans votre vie quotidienne? Comment la solitude peut-elle devenir votre allié dans votre quête de sagesse? N'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.